Madame la ministre, bonsoir. Quel est le sens de votre venue ici ce soir pour l'association IMAD? C'est d'abord lui, le sens de ma présence, cette disparition atroce qui nous a tous bouleversés, un véritable traumatisme, un acte violent commis au nom de la religion, insupportable pour nous autres qui considérons que la religion c'est amour, c'est pas ça, c'est pas la haine. Et puis ensuite, le sens de ma présence, c'est un soutien sans faille à Latifa Ibn Ziaten, dont le courage et la détermination me fascinent. Ils m'ont fascinée dès le premier jour et ils continuent à me fasciner parce que cette femme a su tenir debout et finalement mettre à profit cette affreuse tragédie pour s'adresser aux plus jeunes, pour leur envoyer un message plein d'espoir d'une certaine façon, de foi dans les valeurs de la République, de capacité pour chacun de ces jeunes à trouver sa place. Et ce qu'elle fait maintenant depuis plusieurs mois dans les quartiers en particulier me semble extrêmement utile. Moi, je la soutiens pour cela. Une association valorisante qui va permettre aux jeunes de les encadrer, de les aider. Et voilà, on est venu ici, comme tous ceux qui sont présents, de citoyenneté, quoi. Comment avez-vous connu l'association? Alors je l'ai connue à travers les médias et c'est vrai que je me suis intéressé beaucoup au discours de Latifa, puis voilà, qui m'a touché et puis c'est vrai qu'on m'a contacté pour venir et les soutenir, donc c'est ce que je fais avec grand plaisir. Et vous-même, je pense que vous aidez ce genre de structure, cette association, c'est un domaine qui vous tient à cœur, j'imagine? Ben moi, c'est à travers une association que j'ai commencé la boxe, donc il y a toujours un lien important. Et c'est vrai que les associations aujourd'hui jouent un rôle dans les quartiers qui est plus qu'importante. Et on a tendance à l'avoir oublié ces dernières années et je pense que les jeunes en ont besoin, c'est aussi un repère. Et c'est vrai qu'il y a un travail qui est effectué, qui est énorme au quotidien. Et heureusement qu'on a ces associations et c'est vrai que l'association d'IMED, c'est aussi d'apporter un nouveau souffle, encore avec d'autres projets, d'autres perspectives et toujours dans le même but de pouvoir promouvoir et aider ces jeunes. On sait que la question du vivre ensemble, et on l'a vu avec Mohamed Merah, était finalement une réalité qui était extrêmement fragile. Et lorsque cette réalité a été à ce point déchirée par l'acte criminel et sanglant de Mohamed Merah, il est toujours important de soutenir les personnes qui œuvrent justement à reprogresser à nouveau sur la voie du vivre ensemble, parce qu'il vaut mieux vivre ensemble que d'être dans des logiques de guerre civile. Et c'est ce que fait cette association à travers les parents de Imad Ibn Ziaten. Je pense que c'est une initiative formidable. Nous sommes heureux de vous accueillir ce soir. C'est une première. Nous sommes là pour rendre hommage à une grande dame que vous connaissez tous, celle pour laquelle vous vous êtes déplacés. Nous sommes là également pour rendre hommage à son action, une action quotidienne, une action inlassable de tous les jours, dans les écoles, dans les quartiers. Nous sommes là également pour soutenir un projet qui aura lieu, je pense, j'en suis même sûr, à la rentrée, au mois d'octobre. Cette dame passera vous dire 2 mots. Latifa qui sillonne toute la France depuis l'assassinat de son fils, d'un militaire, de quelqu'un qui défendait les valeurs de la République. C'est pour ça qu'elle est là. Et son message, il est porteur d'espoir. D'ailleurs, nous sommes aujourd'hui présents. Latifa prononcera son mot autour d'enfants, parce que c'est eux, notre avenir. Le représentant de ces enfants, juste après Latifa, nous dira 2 mots également. C'est un jeune de Sarcelles, qui sera accompagné de jeunes parisiens. Le projet concerne aussi des jeunes de Toulouse. J'ai vu quelques personnalités de Toulouse dans la salle et des jeunes de Rouen où vit monsieur et madame Ibn Ziaten, la famille Ibn Ziaten. Merci d'être là ce soir. Merci de votre soutien pour ce projet, cette association. Merci beaucoup de fond du cœur de votre présence. Voilà pourquoi j'ai créé cette association aujourd'hui, parce que vous connaissez mon histoire, l'histoire de cette victime. Quand je suis allée sur l'île de Toulouse et que j'ai trouvé ces jeunes livrés à eux-mêmes, et que c'est là que je voulais créer cette association pour tourner la main, pour les aider et pour ramener la paix et de les aider à prendre le bon chemin. C'est très important.
C'est ça aujourd'hui mon association pour ramener les enfants au Maroc, pour montrer pourquoi je les ramène au Maroc, parce que je suis née au Maroc, c'est mon pays de mon nostalgie, mon origine à moi que je ne peux pas oublier. Je suis une fille de l'autre côté de la Méditerranée. Et je voulais montrer comment on vit, comment dans l'éducation à nos enfants, comment on respecte les profs, comment on respecte la famille et comment montrer qu'on peut vivre ensemble et on n'est pas différents. C'est ça le projet que je voulais ramener avec ces jeunes qui m'accompagnent. Et j'espère qu'il y aura tous les ans, Inch'Allah. Et je compte sur vous, sur votre présence. C'est très important. Merci beaucoup. Je, sans plus tarder, laisse la parole aux représentants que les jeunes ont choisis collectivement, mais qui par ailleurs est un de ceux qui a énormément insisté pour que Latifa vienne dans son collège à Sarcelles. Et donc, c'est tout à fait normal que ce soit lui qui parle au nom de tous les jeunes. Tu as la parole. Bonsoir mesdames et messieurs, je m'appelle Namouri, j'ai 13 ans, je suis en 5e classe T à horaire aménagé au collège Jean-Moussa de Sarcelles. Je sais que j'ai eu beaucoup de chance d'avoir rencontré le 8 février au Sénat Madame Ibn Ziaten et depuis ma vie a pris un nouveau tournant. Je suis ici pour la remercier avec son association, IMAD Association pour la jeunesse et la paix qui va nous faire découvrir le Maroc, un beau pays de l'Afrique du Nord, en finançant ce voyage. Au cours de ce séjour, nous allons apprendre à vivre ensemble, mais aussi découvrir la civilisation marocaine, ses valeurs, son école et ses institutions. Bien sûr, nous ferons aussi des visites culturelles et pédagogiques à Marrakech. Nous irons rencontrer des élèves d'un collège marocain et discuterons avec eux de leurs conditions d'apprentissage. Nous aurons aussi le droit de suivre quelques cours pour qu'on se rende compte de ce qui se passe là-bas dans un collège. Nous remercions particulièrement Jamel Debout d'être le parrain de cette association au nom de IMAD. Pour terminer, nous remercions Madame Aounou d'avoir organisé des sorties prestigieuses comme au Sénat et l'Odéon au sein du collège. Nous remercions le principal, M. Bertois, qui nous a accompagnés également. Nous remercions les personnes présentes à cette auguste assemblée qui vont financer ce beau séjour au Maroc avec Madame Ibn Ziaten. Nous avons un souhait à formuler qui est que Madame Ibn Ziaten devienne la marraine de notre collège. Merci à toutes et à tous. Bonne soirée. Que va t'apporter cette association? Elle va m'apporter à grandir et quand on va grandir, on va prendre conscience des conséquences de la vie. Comme quoi, quand on perd quelqu'un, on peut faire des associations, on peut monter des associations. Les gens ils peuvent se développer en allant dans les associations et ça va nous aider. Un jour, on est parti au Sénat et elle parlait de son association et j'ai pris le micro, j'ai dit tiens, pourquoi pas l'inviter dans notre collège, et elle a accepté et depuis, maintenant, elle me considère comme son petit chouchou, comme elle dit. Et plus tard, qu'est-ce que tu veux faire? Je vais être journaliste de sport. Donc rien à voir alors. Donc tu encouragerais cette association à faire peut-être prédestiner certains jeunes au sport? Oui, peut-être. Comme ça, les journalistes ils vont me regarder. Bonsoir, Christophe Buatois, donc je suis le principal du collège Jean Lursa à Sarcelles. Je suis ici ce soir parce que j'ai 12 élèves de mon collège qui ont été invités par Madame Ibn Ziaten à participer donc, au séjour éducatif à Marrakech au Maroc. Alors comment vous-même avez-vous connu cette association IMAD? Alors c'est assez facile. Nous avons, des élèves de mon collège ont rencontré Madame Ibn Ziaten lors d'une visite au Sénat. Et j'ai Namouri, l'élève qui est présent, que vous avez sans doute vu tout à l'heure, qui spontanément s'est levé dans la salle et a invité Madame Ibn Ziaten à venir au collège parce qu'il a été touché par sa présentation. Et 15 jours après, Madame Ibn Ziaten m'a téléphoné et donc nous avons préparé sa venue au collège. Elle a fait une intervention très émouvante. Donc elle a parlé de l'association, elle a parlé de son vécu. Au sein du collège? Au sein du collège. Et donc elle s'est liée d'amitié avec Namouri, qui est devenu son chouchou en quelque sorte. C'est ce qu'il nous a dit, oui. Et donc la volonté de faire partager les valeurs qu'elle défend
Elle met en place ce projet de séjour à Marrakech et elle tenait à nous faire profiter, à faire profiter certains élèves, quelques élèves du collège de ce projet. Voilà, parce que à part l'établissement où elle est allée à Toulouse, Sarcelles, on peut dire que c'est sa première intervention devant des collégiens. Moi, elle est venue me voir puisque nous allons travailler ensemble. La façon dont elle a tellement analysé, sans ressentiment, le quotidien de milliers de jeunes qui sont dans beaucoup de ressentiment. Oui, parce qu'il n'y a jamais eu de haine. Jamais. C'est ça qui est absolument unique. On parle beaucoup de Mandela aujourd'hui. Et vraiment, pour avoir rencontré Mandela, quand il est venu à Paris, il y a quelque chose qui émane de Latifa, quelque chose qui est hors norme, qui est vraiment... elle a la sagesse, elle a de l'empathie pour l'autre, elle a la douleur de son fils, elle l'a complètement transformée en empathie pour l'autre, effectivement. Donc, je crois qu'aujourd'hui, on est tous là pour elle, pour son combat, même si le mot combat est un mot qui ne va pas avec elle. Elle a entrepris un parcours exceptionnel et très très rare en France et en Europe. Très rare. Le ministère de la francophonie va lui donner une mission pour 6 mois qui va être celle d'approcher les mamans qui sont en rupture sociale dans de nombreux quartiers en difficulté, dans ces territoires oubliés. Et souvent, ces mamans sont coupées par la langue. Elles pratiquent leur langue maternelle et pas la langue française. Et souvent, la première rupture est faite avec leurs enfants. Donc, elle va les rencontrer, les écouter. Et ensuite, nous allons faire un programme d'apprentissage peut-être du français et puis de les sortir de leur solitude aussi et de les réconcilier avec leurs enfants. C'est-à-dire que c'est ça qui manque. Dans les quartiers donc. Dans les quartiers, oui. Je suis tout cœur avec votre combat. Je reconnais certaines personnes ici et je suis d'autant plus fier de participer à ce projet, à cette initiative. Et que dire d'autre, j'espère qu'on sera de plus en plus nombreux. Je me tiens à votre disposition pour qu'on le soit et que le maximum de gens entendent votre voix parce que à chaque fois qu'on a l'occasion de vous entendre, ça apaise. Voilà, bravo pour ce que vous faites. Vous êtes parrain de l'association IMAD. Pourquoi déjà avoir accepté d'être parrain? Pour d'abord la personnalité de Latifa que je trouve extraordinaire. Chaque fois que j'ai eu l'occasion d'écouter à la télévision, je trouvais qu'elle apaisait, qu'elle rassemblait, qu'elle disait des mots forts et justes. Et j'adhère complètement à son discours et je trouve qu'aujourd'hui, il faut absolument apaiser et des femmes comme elle réussissent considérablement à le faire. Donc moi, si je peux aider Latifa, c'est non seulement avec plaisir, mais surtout avec fierté. Qu'est-ce qui vous a été sensible par quoi exactement? Évidemment par son histoire, par l'histoire de son fils, par cette injustice terrible et par le fait qu'elle rectifie ce qu'on peut entendre à la télévision sur la banlieue, sur l'immigration, sur l'islam, sur tous ces poncifs, tous ces clichés auxquels on peut adhérer facilement si on ne cherche pas à comprendre. Je trouve qu'elle donne des outils de compréhension à la société pour mieux comprendre cette communauté-là. Et dernière petite question, est-ce que vous avez un message à faire passer aux jeunes des quartiers, de la banlieue, des cités? Un message pour sortir de la galère peut-être? Ou un message d'espoir? J'ai pas votre expérience peut-être? J'ai pas l'âge de donner des conseils, mais si on fait les choses avec le cœur, si on les fait avec plaisir, j'ai l'impression qu'il vaut mieux prendre les choses du bon côté, c'est meilleur pour la santé. J'ai pas moi de message précis à donner à la jeunesse, c'est tellement vague. J'ai envie de leur dire croyez en vous, faites-vous confiance et entreprenez tout ce que vous voulez. Il n'y a aucune barrière normalement, sauf celle que vous vous mettez vous.
a perdu son père à Casablanca. Voilà. Il a voulu aussi ramener son soutien pour l'association pour Ahmed. C'est un jeune homme qui vient du Maroc, ça fait 4 mois. Merci pour vous. Merci. C'était une soirée avec beaucoup d'émotions, on sent beaucoup les gens ils m'ont soutenu, ils étaient là, ils étaient présents et ça compte beaucoup pour moi. Et je leur remercie de fond du cœur pour continuer tous les ans. Ça sera chaque année un projet de nouveau pour ramener des gens collégiens, pour voir un autre pays de partage, une autre culture, une autre tradition et voilà, de vivre ensemble, de voir la paix, c'est très important. Alors, pour parler un petit peu de la genèse de votre association, c'est en 2012 que vous avez décidé de créer cette association. Oui. À des fins, pour ceux qui ne connaissent pas encore votre association IMAD, pour la jeunesse, pour la paix. Quelles sont les actions que vous voulez organiser au sein de cette association? L'association, c'est pour aller aider ces jeunes qui étaient à cause de ma souffrance et de tendre les mains et de les écouter surtout. Et il y a certains jeunes qui sont mal cadrés, mal orientés et je suis là pour essayer de ramener un peu de lumière dans certaines cités qui sont fermées. Et voilà l'association, qu'est-ce qu'il peut faire de témoigner, d'aider, de dialoguer, de parler de l'égalité, le respect de la République et de la laïcité, c'est très important parce qu'il faut être fier d'être français. Et c'est une fierté pour moi et pour ma famille. Et la France, c'est un beau pays. Il faut le soigner, de le protéger et de le défendre avec ses valeurs. C'est très important. Et concrètement, ce soir, tu as récolté des fonds pour un voyage au Maroc, votre pays d'origine. Hein. Voilà, j'ai choisi le pays de mes origines parce que c'est le pays où j'étais née, où j'étais élevée, avec des valeurs, des respects. Et je voulais montrer à certains jeunes qu'ils ont oublié ça. Ils ont oublié le respect des profs, le respect des parents, le respect des voisins, le respect du pays où on vit. Et ça, c'est très important. Vous n'avez jamais eu de haine pour Mohamed Merah, finalement? Non, j'ai pas de haine pour Mohamed Merah parce que Mohamed Merah aussi c'est une victime. J'ai perdu mon fils. Je souffre. Je ne peux pas oublier mon fils. Mais il est là, Ahmed. Il est là, il est avec moi. Et c'est pour ça que j'ai ce courage-là. Et Mohamed Merah aussi c'est une victime Il était mal élevé, mal orienté, mal aimé. Il n'avait pas d'amour. Il croyait qu'il fait du bien, il a fait du mal. Et cette victime, il a fait du mal pour lui, pour sa famille. Il a fait du mal pour tous les musulmans. Et c'est pas ça l'islam. L'islam, c'est pour le respect, le partage et l'amour. C'est ça, d'être tolérant. C'est ça qu'il faut défendre. Les valeurs de la République, les valeurs de l'islam et la tolérance. C'est très important.